Cancer de la thyroïde, ce qu'il faut savoir. Environ 10 000 cancers de la thyroïde sont diagnostiqués chaque année en France. 3/4 de ces cancers concernent les femmes. Rassurez-vous, dans 95% des cas, les nodules thyroïdiens sont de nature bénigne. La thyroïde est une glande en forme de papillon constituée de 2 lobes. Elle est située à la base du cou, en avant de la trachée, et sécrète des hormones qui participent à la régulation de différentes fonctions de l'organisme. Il existe plusieurs types de cancers de la thyroïde, les cancers différenciés, le cancer médulaire et le cancer anaplasique. Les cancers différenciés représentent 95% des cas environ et regroupent le cancer papillaire le plus fréquent, le cancer vésiculaire ou folliculaire et le cancer peu différencié. Il s'agit de formes où les cellules cancéreuses ont gardé certaines propriétés des cellules thyroïdiennes saines. Le cancer médulaire est rare et caractérisé par la production d'un marqueur tumoral, la calcitonine. Dans certains cas, le cancer médulaire peut s'observer chez plusieurs membres de la même famille. Le cancer anaplasique est encore plus rare, souvent plus grave et concerne surtout des personnes âgées. Comment se déroule le diagnostic d'un cancer thyroïdien ? La façon dont le cancer de la thyroïde est diagnostiqué est variable. Dans la plupart des cas, l'histoire commence par la mise en évidence d'un nodule thyroïdien, par le patient lui-même, par son entourage ou par le médecin traitant. Il est de plus en plus fréquent aussi que les nodules thyroïdiens soient mis en évidence de façon fortuite sur un examen d'imagerie, comme l'échographie, le scanner, le Doppler des vaisseaux du cou ou le PET scan. Il faut savoir en effet que ces nodules thyroïdiens sont extrêmement fréquents, que la grande majorité de ces nodules sont bénins, mais qu'une petite portion, probablement autour de 5%, correspond à des cancers. Donc lorsque le nodule thyroïdien atteint une certaine taille, il est nécessaire de faire un bon bilan spécialisé et d'évaluer le risque de cancer. Si ce risque est jugé significatif, eh bien les patients seront opérés et la chirurgie permettra de savoir si les nodules sont bénins ou correspondent à des cancers. Il est rare que le diagnostic de cancer de la thyroïde soit porté sur une adénopathie cervicale, c'est-à-dire sur un ganglion du cou jugé cancéreux, ou sur la mise en évidence de métastases dans d'autres organes comme les poumons ou le foie. Quels sont les examens réalisés lors du diagnostic ? La mise en évidence d'un nodule thyroïdien nécessite la réalisation d'un bilan spécialisé pour juger à la fois du risque de cancer, mais aussi pour évaluer le risque de production accrue d'hormones thyroïdiennes. Les tout petits nodules thyroïdiens en dessous du centimètre ne nécessitent pas de bilan approfondi et il faut surtout rassurer les patients. Pour les nodules qui mesurent plus de 1 cm, il est d'abord nécessaire de bien examiner les patients, car même s'ils sont rares, certains signes peuvent orienter vers le cancer, qu'il s'agisse de nodules durs, irréguliers, d'une voie éraillée, d'antécédents multiples de cancers thyroïdiens dans la famille, ou d'antécédents de radiothérapie cervicale 10 ou 20 ans auparavant. Quelles sont les étapes que va suivre le patient ? L'échographie, réalisée par un opérateur entraîné, permet de mesurer les nodules et surtout de préciser la présence d'éventuelles caractéristiques suspectes comme des microcalcifications ou des contours irréguliers. Cette échographie permet de mesurer le risque de cancer en utilisant une classification internationale connue sous le nom de classification TIRADS. La prise de sang est également utile pour étayer la possibilité de nodules qui produisent trop d'hormones thyroïdiennes, mais oriente finalement assez rarement vers le cancer, sauf dans des cas très rares de cancer médulaire de la glande thyroïde, où le taux de calcitonine dans le sang
est nettement élevé. Quand conclut-on à un diagnostic de cancer thyroïdien ? La scintigraphie thyroïdienne peut être intéressante pour évaluer et confirmer le risque de nodules produisant trop d'hormones. Mais le diagnostic de cancer repose essentiellement sur la cytoponction réalisée sous échographie. Cette cytoponction est un geste relativement simple, non douloureux, qui permet de rassurer les patients lorsque la cytologie est considérée comme bénigne ou qui peut rapidement orienter le clinicien vers la chirurgie si la cytologie est suspecte de cancer. Cette cytoponction nécessite parfois d'être réitérée, soit car elle ne ramène pas suffisamment de cellules thyroïdiennes, c'est ce qu'on appelle une cytologie non significative, soit qu'elle ne permet pas de faire la différence entre un nodule bénin ou un nodule malin, c'est ce qu'on appelle des cytologies indéterminées. Lorsque le risque de cancer est jugé significatif, le patient sera orienté vers le chirurgien qui enlèvera tout ou partie de la glande thyroïde et le diagnostic sera confirmé ou non par l'histologie définitive. Seule cette histologie permet de parler de cancer. La cytologie n'est qu'un élément d'orientation. Si un ou des nodules thyroïdiens sont découverts, votre médecin traitant vous adressera à un spécialiste endocrinologue ou à une équipe spécialisée pour un bilan diagnostique, notamment une cytoponction guidée par échographie. En fonction des résultats, une décision de chirurgie pourra être prise. Si par la suite un cancer thyroïdien est diagnostiqué, votre médecin spécialiste référent vous proposera un parcours de soins personnalisé. Votre prise en charge sera pluridisciplinaire et pourra impliquer plusieurs professionnels de santé, comme un chirurgien, un endocrinologue, un médecin nucléaire, voire un oncologue ou un radiothérapeute, en fonction de l'évolution de la tumeur. Des réunions pluridisciplinaires à l'échelon régional, voire national, permettront de discuter de votre dossier et conseiller la meilleure prise en charge. Votre médecin traitant sera là pour s'assurer avec vous que les traitements et bilans de suivi sont faits dans les meilleures conditions. Toute l'équipe de professionnels de santé est là pour vous accompagner dans votre maladie. N'hésitez pas à leur en parler et poser vos questions. Votre prise en charge dépendra de vos données médicales et de vos caractéristiques personnelles et sera décidée entre plusieurs professionnels de santé. La chirurgie est le traitement initial. Le plus souvent, le chirurgien enlève toute la thyroïde. C'est ce que l'on appelle la thyroïdectomie totale. Pour compenser l'absence de sécrétion d'hormones par votre thyroïde, un traitement substitutif par hormones thyroïdiennes est mis en place. Il consiste à prendre des hormones thyroïdiennes de synthèse sous forme de comprimés. En cas de sous- ou surdosage, vous pouvez ressentir des effets indésirables. N'hésitez pas à en parler à votre endocrinologue afin qu'il réadapte la dose. Le traitement par hormones de synthèse est un traitement à prendre à vie. Il est nécessaire d'être rigoureux dans votre prise médicamenteuse. En fonction de l'étendue du cancer et du risque de rechute, un traitement à l'iode radioactif I-131, encore dénommé irathérapie, viendra éventuellement compléter l'intervention chirurgicale. Vous ingérez par voie orale une gélule d'iode radioactif avec l'objectif de détruire le reliquat thyroïdien post-opératoire normal et, s'il y en a, les cellules cancéreuses encore présentes. Ce traitement se déroule à l'hôpital dans le service de médecine nucléaire et vous êtes isolé pendant quelques jours en chambre radioprotégée. Quelques jours après, une scintigraphie du corps entier est réalisée pour détecter d'éventuelles lésions tumorales résiduelles. La plupart du temps, le cancer reste localisé à la thyroïde, mais il peut arriver que la tumeur s'étende au-delà, notamment dans les ganglions lymphatiques du cou. On parlera alors de métastases ganglionnaires, ou vers d'autres organes comme les poumons ou les os, métastases à distance. Parfois, ces métastases sont de petite taille, ne grossissent pas avec le temps, et peuvent être simplement surveillées de façon régulière. Lorsque ces métastases sont évolutives, on peut envisager des traitements soit locaux comme la chirurgie, la radiothérapie ou des techniques de radiologie interventionnelle, radiofréquence par exemple, et ou répéter les traitements à l'iode radioactif si les cellules tumorales captent bien ce produit.
À la suite de votre prise en charge initiale, un suivi sur le moyen et long terme est assuré par vos équipes soignantes. Ce suivi a habituellement lieu tous les 6 à 12 mois et est répété pendant au moins 5 à 10 ans. Dans la très grande majorité des cas, le cancer de la thyroïde est guéri par la chirurgie, plus ou moins associée à l'iode radioactif. Dans une minorité de cas, les métastases présentes ne captent pas ou ne captent plus l'iode radioactif et peuvent nécessiter des traitements spécifiques si les lésions s'aggravent clairement. On parle alors de cancer réfractaire à l'iode radioactif. Vous trouverez les options thérapeutiques possibles dans la prochaine vidéo.